Bonjour à toutes et à tous. Mes pensées vont en premier lieu vers les victimes de l'attentat de la mosquée de Bayonne. Je leur exprime tous mes sentiments les plus sincères et les plus forts. Ceci étant dit, je viens de voir le reportage de BFM TV sur Tariq Ramadan. À l'issue de ce reportage, ce documentaire, une profonde colère s'anime en moi et à d'autres. C'est-à-dire qu'on a sur le plateau de BFM TV un avocat, une journaliste, en l'occurrence Bernadette Sauvage. Enfin, on a trois journalistes sur le plateau, mais on a un avocat on a un avocat de la partie adverse, enfin un avocat de Enda Yari. On a Bernadette Sauvage qui fait depuis le début de l'affaire des articles à charge, et puis deux journalistes de BFM. Et aucun, aucun contradictoire en face, ni Tariq Ramadan, ni son avocat. C'est-à-dire qu'on est là dans une prise d'otage. On est dans un plateau télé où on voit la prise d'otage. Il y a une prise d'otage de la pensée à charge contre Tariq Ramadan. C'est-à-dire qu'on est là, on discute de lui, on essaye, on se met à la place en fait des juges, mais sans possibilité de donner la parole au présumé innocent, Tariq Ramadan. Est-ce cela éthique journalistiquement? Est-ce une manipulation sciemment de BFM TV? On veut manipuler l'opinion publique? On veut pulvériser Tariq Ramadan? Je ne comprends pas là. Là, il y a vraiment un truc qui cloche. Il y a vraiment un truc qui cloche. C'est-à-dire qu'on est dans un plateau télé, d'accord? On parle d'une affaire, une affaire d'état politique, et puis on invite seulement les présumées victimes. Seulement. Et on donne le micro, bien sûr, à, à, à mettre, les maître Éric Morin, mettre le copain Sarkozy, euh, bref, Spinner, maître Spinner. On lui donne la parole, on explique, tac tac, ta ta ta, ta ta ta. Et puis pour faire genre semblant de donner la parole à Tariq Ramadan, on lui prend une interview de Jean-Jacques Bourdin, il y a un mois auparavant. Mais si vous voulez la parité et la vérité, il fallait inviter Tariq Ramadan, il fallait inviter Maître Emmanuel Marcini. Pourquoi vous l'invitez pas? Pourquoi vous ne les invitez pas? C'est quoi en fait le but recherché des médias là? Parce que on assiste à un déferlement depuis un mois contre les femmes en foulard, contre les musulmans. En fait, dites-moi là, qu'est-ce que... En fait, nous voudrions bien savoir c'est quoi le but recherché. Parce qu'au lieu de se concentrer, aujourd'hui il y a eu un attentat contre la mosquée de Bayonne, qu'est-ce qu'on fait? On passe un reportage sur Tariq Ramadan. Mais c'est incroyable. Ça serait un attentat commis par un musulman, hein? Enfin, commis par un musulman, parce que pour l'instant, voilà, commis, il n'y aurait pas eu de reportage ni rien du tout. Ça serait invite expert sur expert, tout le monde sera expert de tout, et puis on parle des musulmans, la place des musulmans, la République, tatati, tatata et patati, patata. Voilà. Et là, on est là, mosquée de Bayonne, tranquillou. Le mec, il vient, il veut fusiller, il veut canarder tous les musulmans. Et puis on est là, on se demande, alors Tariq Ramadan est-il... Non mais, est-ce que sincèrement, vous nous prenez pour des jambons là? Je comprends pas là. Est-ce qu'il y a écrit jambon sur notre front? Non mais sincèrement, vous faites un plateau télé sans
Mais c'est un truc de ouf, en fait. C'est un truc de ouf. On fait un plateau télé sans possibilité que le présumé innocent ou ses avocats s'expriment. Mais où va-t-on? Elle est où cette parité? Elle est où cette légitimité? Elle est où cette éthique journalistique? On est dans un état de droit. Nous ne sommes pas en dictature. Nous savons très bien que les chaînes BFM, CNews et LCI, tout ça, depuis un mois et demi, sont sur un déferlement sur le foulard qu'on a transformé en voile, bien évidemment. Parce que foulard, ça fait trop light. Il faut mettre le voile, il faut mettre le paquet, il faut diaboliser, voilà, il faut diaboliser, il faut réduire, il faut vraiment mettre le spectre sur les musulmans. Voilà. Est-ce que les musulmans sont compatibles avec les lois de la République? Mais très chers compatriotes, les musulmans sont installés là depuis des siècles. Les musulmans n'ont jamais posé de problème. Les musulmans vivent en sérénité, en harmonie avec leurs compatriotes. Nos voisins s'appellent Jean-Luc, Thierry, Ador, Mohamed. Nous avons des voisins qui sont français, chrétiens, français musulmans, français juifs. Ça, on interagit tous les jours avec eux, il n'y a jamais eu aucun problème. Il n'y a jamais eu de problème. C'est pas possible. Mais je veux dire, là, vous avez, la BFM TV, vous avez dépassé un niveau, mais incroyable, incroyable. Vous faites un documentaire sans la possibilité que la partie adverse s'exprime. Vous prenez une seule partie et puis on regarde et on remet des rediffusions de Tariq Ramadan en face de Jean-Jacques Bourdin. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une prise d'otage. C'est simplement une prise d'otage de la pensée. Et puis Bernadette Sauvage qui vient justifier, oui, il y a des imams YouTube qui ont... Mais oh, sachez qu'en islam, personne n'a le monopole des musulmans. Chaque musulman est responsable et sait évaluer avec sa tête et son intelligence si lui est légitime ou pas à parler d'islam et des musulmans. C'est pas Bernadette Sauvage et quelques youtubeurs qui vont venir nous expliquer qu'est-ce que, qu'est-ce que la légitimité en islam ou... D'ailleurs, Tariq Ramadan est un philosophe et est un penseur. Il peut s'exprimer sur divers sujets. Il n'y a pas que l'islam, divers sujets. La philosophie, euh, l'histoire, la psychologie. Je veux dire, il est pas là que dans l'islam, quoi. Il faut pas réduire les Français musulmans seulement à leur appartenance religieuse. On peut parler de tout. On peut très bien débattre sur tous les sujets que vous voulez. Seulement, invitez-nous. Invitez-nous sur les plateaux télé. Arrêtez de parler sans nous. Vous faites 120 débats sans une seule femme qui porte le foulard. Si, c'est Pascal Pro a voulu se rattraper. Genre dire, regardez, j'ai invité une jeune femme en foulard. Donc, vous avez très bien compris. En France, nous vivons dans un climat islamophobe. Médiatiquement islamophobe. La preuve. A-t-on évité Tariq Ramadan? A-t-on invité Tariq Ramadan à CNews? A-t-on invité Tariq Ramadan à LCI? A-t-on invité Tariq Ramadan à BFM TV? Non. Seulement chez Jean-Jacques Bourdin. Et pourtant, c'est un grand garçon, Tariq Ramadan, il peut très bien s'exprimer. On n'a pas besoin d'une rediffusion pour parler. Bref, vous l'avez très bien compris, mes chers compatriotes, que BFM TV, CNews, les médias mainstream, en fait, ils ne recherchent pas la vérité. Ils sont dans un mouvement purement idéologique. Casser du musulman. Casser le musulman. Et puis plus particulièrement Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, ils veulent le pulvériser. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Merci. Passez une très bonne soirée.